Merci encore à tous de votre présence. Donc voilà, au début vous êtes dans la station. Et vous devez ramasser un maximum de trucs. J'ai pas eu le temps de prendre le pistolet. Merde. Ça a pété. Je pensais que dans le premier, on allait automatiquement dans le bunker. Et bah là, ça marche pas. Là, il faut vraiment se barrer en fait. Allez, on y retourne. Bon, j'ai pas pris tout le monde du coup. C'est bon, on s'est barré à temps. J'ai eu peur, bien sûr. Eh bah, c'est un petit meeting. Petit rendez-vous en amoureux entre le capitaine Tom Thompson et Madame Dédé Dankins. Alors, il y a un monde où ça peut bien se passer. Capitaine, nous entendons la première journée de notre... Nous entamons, pardon, interstellaire, un discours inspirant et de rigueur. Celui-là. Est-ce qu'on peut déjà crafter? Non, pas encore. On va se refaire une petite partie, là. On a gagné une armure directe. Oh, putain, la vache, on a la protection intégrale dès le début. C'est bon, ça. Capitaine, je détecte une pièce d'équipement dans votre poche. Dans votre proche? Capitaine, je détecte une pièce d'équipement dans votre proche. Non, pas celle-là, l'autre. Comme vous l'avez sorti de la station. Dans votre proche. Ça bug, non? Dans votre proche. Se pourrait-il qu'il y ait un intrus parmi nous? C'est suspect. Votre seule piste est de vous carte... et que cette carte a été trouvée près d'une ventilation ressoudée. Avec intelligence, comme toujours. 3e jour. Par contre, elles sont où les caisses que j'ai ramassées, là? J'ai ramassé des grosses caisses de... Elles sont où? Pardon. Pardon. On va fabriquer le briquet, comme ça sera fait, il sera là. On n'a pas ramassé le manuel qui peut servir, éventuellement. C'est bien, on en a que 2, là, pour survivre. Améliorer le système. Ça m'intrigue. Donc vous voyez, voilà, vous avez le registre de base. Donc qu'est-ce qui s'est passé la veille. Et là, c'est le carnet de bord où il faut faire des choix et prendre des décisions. Ah, il commence à être affamé. Vous voyez, dans le registre, ça va être marqué. Voilà, vous devriez manger un peu, capitaine. Aimerait manger un peu de soupe. Alors, comme il n'y a pas besoin d'utiliser des pièces physiques, je peux aussi jouer. C'est vous qui devez entrer les données de mes déplacements, mais au cas où vous voudriez en profiter, je tiens juste à vous rappeler un petit détail. Je peux arrêter l'aération de votre cabine à tout moment. Oh mon dieu, vous avez trouvé un jeu d'échecs. Vas-y. Un jeu d'échecs holographique, bien sûr. Petit big up à Star Wars. Amélioration terminée, mode de fabrication niveau 2. Vous avez enfin mangé à votre faim. Dédé est rassasié. Dédé nous informer qu'elle est ravie de vous avoir comme capitaine. Ouais.
Moi aussi, je suis ravi de m'avoir comme capitaine. Une batterie atomique. À quoi ça peut servir? On n'a pas fabriqué le masque déjà, on peut peut-être le fabriquer. On va fabriquer le masque, comme ça on l'aura. Vous avez déniché quelques boîtes de soupe déformées et rouillées dans un sombre recoin du vaisseau. Quelqu'un les aurait placées il y a longtemps avant de les oublier complètement. Il ne paraît pas raisonnable de les consommer, mais bon, 737 ans. Allez, vas-y, ça on valide, 100%, on y va. Ça va le live? Vous passez un bon moment, j'espère. Plus de soupe. On va fabriquer, on va tout fabriquer là. Mais évidemment, votre compagnon de bord peut se joindre à nous aussi, même si nous savons que c'est pas dit. Mais pourquoi ne pas inviter quelqu'un d'autre, un capitaine, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou fabriquer un nouveau compagnon? Ça va en découvre. Ah bah écoute, c'est cool. Merci merci en tout cas, Bad Nice, pour ton raid, et ton follow, et ton abo. Tu nous a fait le hat-trick ce soir. Je demande des applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Salut mon démonologiste. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, t'excuses pas pour ça, oulala. Mais ça va très très bien, merci. Et toi, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je mettrais un masque? J'ai pris la liberté de m'inviter moi-même. Mais pourquoi? À quoi ça servirait de prendre le masque? Je vois pas l'intérêt là. Ah, en fait, j'ai amélioré la machine, ce qui fait qu'elle bricole beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Le masque, il est là. Ok, c'est cool. Santé mentale, alerte. Oh, santé mentale, alerte. Oh, il va nous faire une dépression, le coup. Ah, merde. T'as fait un bad trip? Putain, c'est chaud. Votre attention est requise, capitaine, c'est tout à fait normal. Nous captons des transmissions inconnues. Je ne parais pas identifier. Attends, c'était qui le plus intelligent des deux? Voilà, on va faire ça. Toi, t'as plus rien à fabriquer, tu peux que recycler, on peut pas améliorer les choses. De toute façon, là, on est bien niveau équipement. Bonne nuit, Artoon, merci encore pour ton raid également. Merci beaucoup, l'ami. À très bientôt, quand tu veux. Putain, c'est fou, écoute, mais vous êtes en boîte, mec. Peut-être fabriquer des objets un peu trop vite, parce que là, à mon avis, l'autre, là, lui, là, il va sombrer dans la folie dans pas longtemps, j'ai l'impression. Capitaine, excellente nouvelle, les scanners ont repéré un conteneur flottant dans l'espace, non loin de nous, je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Que faisons-nous, capitaine? Ouais, vas-y, fais-le monter à bord, on s'en fout, c'est une partie pour s'amuser. C'est la partie, je réfléchis pas, j'agis, on se pose pas de questions. J'agis avec NJ. Ah bah, il y avait 3 soupes dedans, magnifique. Putain, la soupe, on est bien. Ah, il y a des petits cafards. Les Peterson. Attends, je vais relire quand même. Cette USS 15 que les scanners ont détecté hier est désormais à bord, ouverture de là. Vous avez trouvé quelque chose de bizarre en inspectant le conteneur. Il y avait des inscriptions d'astro-citoyens dessus. Bien sûr, ce doit être la première sonde qui a été envoyée dans l'espace par le programme des astro-citoyens. Elle contenait un message de paix et une offrande du peuple de la Terre. Un conteneur rempli de boîtes de soupe à la tomate, c'est là un message de paix universelle. Tu peux m'expliquer pourquoi j'ai...
C'est dégoûtant quand on me disait que les cafards seraient les seuls survivants de l'apocalypse nucléaire. Je pensais que c'était une histoire inventée, une légende. Mais non. Maintenant, nous avons une famille d'hexapodes. On embrasse Roddy qui étudie ça, qui a choisi de prendre son vol en notre compagnie. Faites attention, capitaine, ces cafards sont plus gros, plus intelligents et beaucoup plus dangereux que les représentants lambda de leur espèce. Vous pouvez essayer de les tuer ou les laisser tranquilles. Alors nous allons les écraser du... Ah non, non, parce que si on écrase des cafards, après il y en a plus. C'est pas une bonne idée. Non, oui. 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 Oh non, on n'écrase pas les cafards, t'es ouf, mec. Pourquoi on écraserait les cafards? Je comprends pas pourquoi on doit les tuer sous prétexte que ce sont une autre espèce, quoi. Alors, nous n'avons pas chassé les cafards, vous avons apprécié choisir de coexister avec eux à bord de la navette. Ce n'était pas le genre de cafard qui se laisse menacer, capitaine, mais le résultat de l'expérience top secret du gouvernement. Ils vous ont laissé un petit mot, merci de ne pas nous avoir tués, vous êtes super zen, sincèrement, Joey et Marquis et Didi. Vous restez assez alerte. Et on a gagné le manuel. L'autre il est en alerte, par contre c'est un peu inquiétant, on va lui fabriquer ça. On va lui fabriquer ça parce que je crains fort qu'il nous lâche à n'importe quel moment celui-là. Vous avez vu ça, capitaine? Le poulet en plastique que vous avez perdu depuis des jours vient de passer à côté de la navette. Putain. Ils font pas une dédicace à Breath Age là-dedans? Un jeu avec un poulet dans l'espace. Oh mais il y a des milliers de poulets en plastique qui semblent provenir de cette petite machine. Ça ressemble à un appareil de duplication. On pourrait peut-être remplacer les poulets par quelque chose de plus utile. Ça se tente. Carrément. 12e jour. Le restaurant à la soupe astro-citoyenne est ouvert. L'appareil de duplication a reproduit quelques conserves avant de prendre feu et de s'éteindre. Dommage que ce ne soit pas un appareil de réduction. On aurait pu s'attaquer à l'origine du problème en réduisant votre estomac à une taille microscopique. La soupe semble comestible, mais d'après la liste des ingrédients, elle contient seulement la moitié des calories. Vous avez faim, capitaine, et Didi a faim. Oh putain, il y a un vaisseau. On n'est jamais on n'est jamais à court de surprises dans ce jeu. Le signal de détresse que nous avons suivi provenait de ce petit vaisseau abandonné. Malheureusement, son équipage semble bien maigre. Au sens littéral, il n'y a plus que des squelettes. Le vaisseau est en mode veille, mais pourrait devenir opérationnel avec une IA fonctionnelle. Je pourrais partager notre code source de base avec lui, sauf que nous aurions alors une IA non développée dans les pattes. Vas-y, on tente, on s'en fout, on a dit qu'on s'amusait. On s'amuse dans cette game. 13e jour. Nom d'un bug, la plupart de ces fichiers sont dans une langue alien, mais je crois reconnaître les mots retourner et récompense. Retourner quoi? Lui, capitaine, c'est une machine. Oh, peu importe, vous restez en alerte. Fabrication terminée, vous avez enfin mangé à votre faim. Putain, il y a tellement de trucs. Une astéroïde à la structure absolument fascinante. Si nous en cassions un morceau, il pourrait probablement nous être utile. Il projette également de l'énergie, donc on pourrait également essayer d'observer toujours en façon logique. On va voir. Oh bah un kit de soins et plus 20 en fabrication là, putain. Ce bébé IA est intéressant, je le reconnais, simple et sans défense, tout comme vous. Mais ça va bientôt changer, il se développe à un rythme près de 400 fois supérieur à celui d'un humain basique. Si on est coincé avec lui pour un moment, vous devriez peut-être arrêter de l'appeler
l'adorable ovni, trouvez-lui un nom. Je vais le programmer pour vous, oui, vraiment. Et si je le fais, c'est pour vous, d'accord. Pas pour lui. Intelligence. On va tout miser sur l'intelligence. On peut toujours pas sortir parce qu'on n'a pas atterri. On n'est pas atterri. On n'a pas atterri, j'ai dit. On n'a pas atterri. Putain, 2 fois. Waouh. On n'a pas atterri sur une planète. Ah, bon voilà. Vous avez choisi un nom de machine classique pour honorer ses prédécesseurs. Pardon. À partir d'aujourd'hui, ce vaisseau sera connu sous le nom de Cockpit Ubiquist. Libre, votre vaisseau, ou Q, votre vaisseau. Pour faire court. Ça veut dire qu'il va rester, n'est-ce pas? Bien, suivons cette étrange soucoupe, votre vaisseau, jusqu'à destination. Je croyais être la seule machine aux commandes ici. Devriez-vous mettre un peu de soupe de côté, capitaine? Se plaît d'avoir le ventre vide. Cette famille de cafards mutants que vous avez épargné a pris ses aises dans la navette. Les Peterson ont entrepris de rénover leur trou en aménageant une deuxième cavité pour leur adolescente de fille Betty, qui s'est mis dans la tête de prendre son envol. Le vacarme des travaux vous empêche de dormir, demandez-leur poliment de se calmer, ils comprendront sûrement, pour de bonnes relations de voisinage, mieux vaut crever l'abcès tout de suite. Oui, on va aller leur parler. Oui. C'est là où ils vont s'énerver, ils vont nous bouffer. Ça n'empêche, la mission n'est pas du tout la même de celle qu'on a faite tout à l'heure et celle qu'on est en train de faire. C'est quand même fou. Vous avez été voir les Peterson dans leur trou et avez calmement demandé à Pete Peterson, le patriarche, de réduire le volume sonore de ce Capharnaüm. Oh, je savais pas que c'est écrit comme ça. Nocturne. L'aimable cafard s'est excusé sans compter, vous avouant dans la foulée que les expériences à l'origine de leur évolution l'ont rendu un peu dur de l'oreille. Il vous a alors proposé de partager un plat de spaghettis que vous avez dû refuser en raison de l'exiguïté de la cuisine. Votre vaisseau, bip 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 bou 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 bip bip bip. Vous avez le ventre plein, des rassasiés. Lydie vous voit comme un ami. Ah, on est potes maintenant. Ah oui, quand vous êtes que peu, quand on est potes. C'est trop long, j'en ai marre de lire. Cependant, vous êtes occupé en ce moment, capitaine, vous croulez sous les trucs de capitaine qu'un capitaine doit faire en tant que capitaine. C'est à vous de choisir, mais je pense que vous ne devriez pas quitter votre poste juste pour aller discuter pendant 2 minutes. La compagne de bord Dawkins n'arrête pas de vous regarder en souriant. Ah, si elle est là pour être ma bonne amie, je vais pas lui dire non, quoi. On peut toujours rien fabriquer, on en est au 16e jour, la vie se passe plutôt bien dans la navette. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est pas trop mal, là. Vous avez passé la majorité de l'après-midi avec Didi à parler de fruits et de légumes et à faire des grimaces qui m'étaient destinées. Comment osez-vous? Je prends note de ces actions en tant qu'acte d'insubordination. Vous pouvez cesser de rire dès maintenant. Didi va bien mentalement, elle semble alerte. En fait, être alerte, ça veut dire que tout va bien. Mode récréation activé. Peut-être qu'ils s'entraînent aux échecs, voyons voir. Oh non, on se déplace. On ne déplace pas les capitaines même quand ils sont morts. Votre vaisseau remet ce squelette sur le siège du pilote. Cette jeune IA ne sait pas comment gérer les déchets organiques. Interférer avec un équipage mort est non seulement irrespectueux, mais c'est surtout contraire au protocole. Nous devrions faire sortir ces aliens morts de sa cabine le plus vite possible. C'était baisé, les mecs ont écrit tous les scénarios. En fait. Et rendez-vous compte qu'il y a une multitude de scénarios quand même. Hein. C'est pas juste A ou B. Hein. Vous avez énoncé quelques ordres de base et outrepassé les commandes de votre vaisseau. Vous n'aurez jamais besoin d'outrepasser mes commandes, capitaine, il suffit de me parler gentiment. Vous avez ouvert la cabine de votre vaisseau et expulsé les squelettes dans l'espace. Il a été synthétisé son premier mot. Aujourd'hui, capitaine, c'était capitaine. Je me demande où il a entendu ça, capitaine. Didi semble toujours alerte. Didi vous assure que vous pouvez toujours compter sur son amitié. Ah la vache, les squelettes. Capitaine, notre système fonctionne en dessous de leur capacité optimale.
J'ai réussi à déterminer que le problème viendrait du câblage. Je vous suggère d'aller jeter un œil sous le capot et de faire quelque chose avec ces câbles avant qu'ils ne posent problème. Les câbles sont emmêlés dans un coin sombre, encombré et poussiéreux. Vous allez devoir trouver comment régler le problème vous-même. On y va, hein. Ah, 20e jour, 19e jour. Par contre, là, il se passe plus grand chose niveau... Ah. Capitaine, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en tant que capitaine. Ah oui, ça on l'a eu tout à l'heure. Je déteste augmenter mon volume et ce filtre d'élimination d'odeur corporelle. On va attendre un peu avant de leur donner à bouffer parce que c'est un peu abusé quand même. eh, Capitaine, je détecte un large objet d'origine inconnue dans nos environs. Il est creux, il pourrait abriter une cargaison. Ou peut-être une forme de vie extraterrestre. Il n'y a pas moyen d'en avoir le cœur net. Vas-y, fais-toi plaisir, on s'en fout, on s'amuse. Putain, on a encore tracté un truc. C'est un peu le bordel quand même. Hein. On va fabriquer des soupes. Ils ont l'air... Oh, je crois qu'ils sont en train d'être un peu amoureux. Santé solide. C'est carrément santé solide maintenant. Sally, le satellite a une fuite de liquide de refroidissement. Elle ne pourrait pas rentrer chez elle dans son état actuel. Et elle dit qu'elle nous récompensera si on l'aide. Votre vaisseau insiste pour que nous fassions quelque chose. On va l'aider, hein. Ça va faire des bébés dans le vaisseau. Ah, il y a un monde où c'est pas impossible. Tu sais, le jeu est tellement barré dans sa tête que... Ouais, ça peut aller loin. Plus 3 soupes. Putain, la vache, on va être bien, ouais. Par contre, ils ont très vite affamé. Ça peut aller très vite, hein, ouah. Ça peut aller très vite, hein. Capitaine, j'ai identifié une perte soudaine d'énergie dans nos systèmes subalternes. J'ai trouvé la source du problème. Il s'agit encore de cette famille de cafards. Ils ont trouvé un moyen de se raccorder au circuit. Ils se servent de l'électricité détournée pour l'unité de climatisation de leur garage. Qu'ils abritent un petit hot rod que Peterson est en train de fabriquer. Que comptez-vous faire? Allez, la batterie atomique. Je sais pas, on verra. 23e jour. Vous avez joué la carte du bon voisinage en leur offrant une batterie pour alimenter leurs trous et réduire leurs empreintes sur le circuit électrique de la navette. Ils vous ont retourné la politesse sous la forme d'une soupe en conserve. Aurait-il un entrepôt secret? La technologie de votre vaisseau est incroyable. Vous avez remarqué qu'ils avaient laissé le chauffant de série? Ok. Capitaine, vous avez négligé votre hygiène buccale. Ah merde. C'est pas bon pour faire des bébés. Vous devez maintenant arracher cette mauvaise dent avant que cela n'empire. Ne vous en faites pas, ça ne vous fera mal qu'un moment et vous recevrez peut-être un cadeau d'un joli autocollant pour la peine. Selon le protocole, tous les outils nécessaires ont été automatiquement préparés. Un bout de fil et une bouteille d'anesthésiant. Il y a le logo dessus écrit.
Je vais me faire arracher une dent. D'accord. L'opération est un succès, vous avez reçu un autocollant en cadeau, je crois que l'anesthésion comportait quelque chose d'autre. Vous vous sentez plus souple après cette dure épreuve. A besoin du vidange, il n'a pas l'air de le faire lui-même, qu'il apprenne à le faire autrement. Bon, bah ça a l'air d'aller. Vous voyez ce coffre dans le coin, capitaine, c'est celui du capitaine, il vous est réservé, vous avez le code bien sûr? Non, ça n'a aucun sens. Comment le commandant des atrociciens peut avoir nommé capitaine? Je vais vous laisser le bénéfice du doute pour l'instant, puisque vous ne disposez pas du code, allez vous forcer le coffre. Ou comptez-vous plutôt sur votre adresse? J'ai plus d'adresse. 25e jour. Alors que le coffre, alors pour le coffre, vous avez réussi à le craquer le code, je savais que vous aviez les doigts de fée. L'unique chose qui s'y trouvait était un bout de papier sur lequel il était écrit « Affaire ». Mettre quelque chose d'utile dans le casier. Merci pour rien. Votre vaisseau a une fuite d'huile. Il semblerait que nous subissions une panne d'électricité. Oh. Là, le briquet, je vois pas quel intérêt. Bon, on va le mettre, s'il y est. Vous avez fait exploser le vaisseau. J'ai remarqué que vous avez sorti un groupe électrogène du mur vaisseau. Une mauvaise idée, quelque chose pourrait vraiment mal tourner. Par exemple, je pourrais me fâcher contre vous, vous voulez éviter que ça... Ah, on a gagné une batterie. Cool. Ce n'est pas de l'électricité statique que vous entendez, capitaine. La musique de votre vaisseau est une cacophonie inaudible. Merci beaucoup, Oura. Merci beaucoup. Merci pour ton raid et merci de ta présence. À très bientôt, j'espère. Tu vois toujours les messages sur le Discord, j'espère. Monsieur Sapak. Bonsoir, monsieur Sapak. Message avant le dodo. Merci, mon frérot, ça fait plaisir. Comment s'est passé ton live? Bah écoute, ça va. Hein. On en a notre deuxième game. Ouais, on est en train de préparer la prochaine Fortnite. D'ailleurs, ça pas que j'attends ta réponse. Hein. On est en train de préparer la prochaine Fortnite, donc reste aux aguets sur mon Discord. Super le feu, c'est bon ça. Le 16, ouais, c'est ce qu'on avait dit. Le 16. Que t'avais dit que t'avais un truc de prévu. Donc moi j'attendais juste que tu me fasses ton retour. Validé le 16? Bon, c'est bon alors. Aura, t'as une exclue. Je ferai la petite note tout à l'heure sur le Discord. Ok, le 16. Le 16 juin, les copains. Fortnite, numéro 6. Le retour du classico. Vous dites que vous avez vu quoi, capitaine? Une créature reptilienne allongée sur une chaise longue en train de siroter. Mais je sais que je peux toujours compter sur toi. Et de toute façon, je l'ai dit, je le redis, je le redirai encore. Je ne la fais pas sans toi. C'est clair et net. C'est quoi ce jeu? C'est des baisers, les mecs. J'ai pas envie de... J'ai vraiment pas envie. Comme j'ai dit, hein, j'ai construit le projet avec mes bases. Et mes bases, c'est toi. Et Aki aussi. Parce qu'Aki m'aide beaucoup sur le projet. Ah, moi aussi, mon Sapak, tu sais bien. Pete Peterson vous demande si vous ne pourriez pas l'aider à améliorer les conditions de vie de sa famille. Les cafards construisent un centre de remise en forme familiale. Putain, ils sont en train de s'installer, quoi. Quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd. Oh bah tiens, vas-y. Je te prête l'appel. Vas-y. 29e jour. Putain, mais il va encore filer de la soupe. Par contre, la soupe, ça commence à tomber, hein. Faut faire attention.
Elle s'ennuie vraiment, elle ne veut pas vous déranger, donc elle ne se plaint pas. Elle regarde autour d'elle et soupire. Si vous lui faites suffisamment confiance, vous pouvez lui donner quelque chose à bord pour qu'elle le bricole. Tiens, bricole ça. Ok, donc le 16. Ça va être bon, ça. Putain, ils en font du bruit, les... Ah ouais, en fait, en le bricolant, elle l'a rendu extraordinaire. Ah, c'est cool, ça. Qu'est-ce qu'on pourrait bricoler de ouf? Tiens, on va faire ça. Malgré dans différentes décisions, que Pete était si reconnaissant qu'il vous a proposé de passer pour une petite partie de baseball, mais vous avez dû décliner, lui faisant remarquer que vous ne passiez pas dans le trou. Vous avez toutefois apprécié pouvoir aider. Regardez, capitaine, vous avez une santé de cheval. Didier reste votre ami. Nouveaux objets disponibles, kit médical moderne. Putain, j'ai envie de crafter plein de trucs là. Vas-y, je vais crafter ça aussi. Votre vaisseau, nouveau contact ajouté, nouveau contact ajouté, nouveau contact ajouté. A échangé des messages avec des IA voisines et le pauvre vaisseau spatial est maintenant la cible de moqueries incessantes. Je suggère d'éparpiller ces petites brutes façon puzzle. Putain. Je vais l'éparpiller aux quatre coins de Paris façon puzzle. Je vais l'éparpiller par petits bouts façon puzzle. Je suis ouvert à d'autres suggestions. Non, mais il y aller intelligemment, tranquille. Bien sûr, c'était une réplique des tontons flingueurs pour ceux qui n'avaient pas la ref. Je peux me permettre une question spéciale, mais bien sûr, tu peux te permettre une question spéciale, Loulou. Tu peux tout te permettre. C'est TFT le tournoi. C'est le tournoi Teufeuteux. Un tournoi Teufeuteux, TFT. Ah, ça m'intéresse pas. C'est une partie que je prends tellement à la rigolade que ça se passe tellement bien en fait. Ouais, mais c'est pareil, moi aussi je suis très nul et je me dis si c'est pour passer mon temps à me faire laver le cul, ça m'intéresse pas des masses. C'est pour me faire laver dans tous les sens, passer un bon moment. Alors oui, après, si MMV me dit par exemple, ouais, j'ai besoin, tu veux pas venir jouer parce que j'ai besoin de... pour combler un trou, je vais lui dire oui. Parce que je sais que je suis là pour vraiment pour combler un trou et sur un malentendu, je peux peut-être faire quelque chose. Mais concrètement, TFC, j'y touche plus depuis un certain moment. Maintenant que vous y avez accès, je peux vous faire part de la présence d'une blessure grave dans le dossier médical de Dawkins dont la date remonte à quelques années. J'ai continué à surveiller son état de santé et j'ai remarqué qu'elle serrait fort sa jambe lorsqu'elle dormait. Peut-être devriez-vous lui poser quelques questions à ce sujet. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Bon courage pour Loulou. Des bisous. Bon dodo à toi. Bisous à la maman aussi. Merci d'être passé faire un petit coucou, mon Loulou. Merci infiniment de ta présence.
Tu peux transmettre x2, même x3 si tu veux. Il semblerait qu'il y ait un espace vide derrière un des panneaux muraux, une salle dissimulée peut-être, une planque secrète. Putain, la game qui se passe tellement bien, ça va partir en couille d'un moment à un autre. Je sens que ça va partir en couille. Malheureusement, vous n'avez rien trouvé, la zone était petite et complètement vide, ça n'a pas... Votre vaisseau, erreur douleur croissante détectée. Merde, qu'est-ce qui arrive? Une douzaine de pommes de terre viennent de vous effleurer. Vous devez voir, capitaine, ces patates spatiales font partie de la fête des fermiers de la lointaine planète Catrochoc. Pour indiquer attention, nos patates visent les étoiles. Elle mentionne également une planète sœur, Pomodoria, qui se joindra bientôt à cette célébration. Vas-y, essaye de récupérer les patates. Puis après tu me dis tomates. C'est bizarre quand même. 36e jour. Le module de fabrication est enrayé, votre vaisseau a essayé de l'utiliser pour quelque chose, mais il ne veut pas me dire quoi. Serait-il en train de faire une bombe, ou pire, 2 bombes? Réparer la machine. Putain, qu'est-ce qu'il est en train de me faire, l'autre en face? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire, lui? Vous voulez se refaire faire la carrosserie et il pense que je n'accepterai pas. Bien sûr que je l'ai laissé faire. Vous avez vu l'état de sa peinture? Ah ouais, il a changé la peinture derrière. Oh, c'est incroyable. Attention, capitaine, je détecte une fuite dans le système de refroidissement de notre réacteur. Au cas où vous vous poseriez la question, ce n'est pas bon signe. Ai-je précisé que vous ne devez en aucun cas inhaler ce qui pourrait sortir du réacteur? D'accord. Pour l'instant, ils sont encore affamés, mais vas-y, je vais donner à bouffer. On va donner à bouffer. Fabriquer de la soupe, on va en fabriquer, on en profite. Parce que mine de rien, ça descend super vite là. Une petite créature bleue a commencé à nettoyer les hublots de notre vaisseau avec sa bouche ventouse. Le travail est difficile à trouver dans le cosmos, capitaine. Si possible, ne la regardez pas dans les yeux. Trop tard, votre regard se sont croisés. Je suis sûr qu'elle voudra être payée maintenant. D'un autre côté, elle a nettoyé un cadavre d'insecte de l'espace qui était particulièrement bien incrusté. Tiens, on va lui offrir une soupe. Tranquille. Et si tranquille. Ah, Didier est mon âme sœur maintenant, carrément. On n'est plus potes, on est âme sœur. C'est marrant, ça. Que se passe-t-il, capitaine? Mes détecteurs enregistrent un changement brusque négatif de votre humeur. Étant donné que cela pourrait affecter votre productivité, je me vois obligé de faire quelque chose, mais mes capacités émotionnelles sont limitées. Vous pourriez demander à Dawkins de vous aider? Ah ouais, bien sûr. Ouais. Je suis sûr qu'elle peut m'aider. Sur un malentendu, ça peut fonctionner. Cependant, montrer sa vulnérabilité en tant que capitaine ne semble peut-être pas une solution judicieuse. Préfériez-vous être seul? Non. Je m'en fous en fait. Vous avez signalé avoir entendu un enfant pleurer quelque part dans le vaisseau, mais mes radars ne détectent personne à bord, et surtout pas un passager clandestin. C'était peut-être une hallucination auditive causée par le traumatisme de la guerre nucléaire dont vous avez été témoin. Ou bien alors, mes radars fonctionnent mal et nous avons vraiment un passager clandestin.
Oui, on va partir à sa recherche, vas-y. « 41e jour. Ça passe vite, hein? Entendez-vous mes dents claquer, capitaine? Évidemment que non, parce que je suis un ordinateur et que je n'ai pas de dents. Quand bien même je suis au regret de vous informer que le module thermique est bloqué sur le circuit de refroidissement. Il va faire très froid. Pas de problème en vue pour mes tubes d'aspiration, mais nous devrons me protéger ou vous allez geler. Ah vache. J'ai pris le briquet, c'était peut-être pas une bonne idée. Pourquoi faim? J'ai fini le jeu. Ainsi, votre vaisseau avait trouvé une nouvelle maison dans cette station spatiale en compagnie du capitaine Tom Thompson et de son compagnon de bord, Didi Dawkins. L'OVNI fut diplômé avec mention de l'université de Nébulon et les astro-citoyens furent accueillis dans la station à tentacules ouverts. Ils reçurent même un surnom, le gang aux deux bras. Votre vaisseau, Guilla, fut diplômé de l'université de Nébulon, premier de sa promotion en prime et gravit des échelons jusqu'à devenir le système d'exploitation de toute la station spatiale. Il passa le reste de sa carrière à assister le capitaine du vaisseau et à garder les aliens en vie. Si vous fermez les yeux, il a exactement la même voix que son code source Astro. Sur Terre, Didi pensait que les hommes étaient une perte de temps, mais c'est dans l'espace qu'elle a découvert son âme sœur. Grâce à l'amour que lui porte Tom, Didi a débloqué tout son potentiel. Tom était content d'avoir survécu à cette aventure, d'avoir traversé toutes ces horreurs et expérimenté toutes ces découvertes. Il sentait cependant qu'il manquait quelque chose. Où est la médaille? On lui dit qu'il recevrait des médailles bien clinquantes et peut-être un peu d'argent aussi. Vous avez survécu 42 jours.